Moi, je pense que faire juste de la science, ça serait pas une vie complète pour moi. Parce que moi, je trouve que les langues, c'est important. Je trouve que faire du sport, c'est important. Que faire de la philosophie, c'est important. Je pense que ça complète notre éducation. Thierry, Mathieu, Donna, vous êtes déjà pas mal, impliqués, vous aussi au collège. Hein? Réseau étudiante, journal étudiant. Pourquoi vous n'allez pas juste à vos cours? Pourquoi vous investissez là-dedans? Qu'est-ce que vous en retirez? Ben, parce que c'est un milieu de vie ici. C'est un milieu de vie avec des gens qui étudient comme nous, dans le fond. Oui. Puis on apprend vraiment à vivre en communauté au cégep, comme de cette façon-là, en s'aidant les uns les autres, puis justement en étant vraiment juste. C'est ma première année ici, alors je m'étais dit, quel meilleur moyen de connaître des gens que de s'impliquer à quelque part. Là, la deuxième année, quand je suis venu ici, je me suis impliqué dans le journal, puis on dirait que j'avais une motivation supplémentaire à venir ici. J'avais du monde qui m'entourait, j'avais des amis, beaucoup plus intéressants que dans mes cours. Parce que je peux parler de choses qui m'intéressaient, puis pas juste de choses que j'étais obligé de faire. Là, en même temps ici, j'ai une passion que je peux véhiculer, puis que je peux parler aux autres personnes. Je trouve ça très valorisant. Les activités parascolaires au secondaire ne m'intéressaient pas du tout. J'ai jamais fait de sport. J'aime pas le sport, j'aime pas la musique. Ce que j'aime, c'est le social, toutes les sciences humaines, la politique. Au secondaire, il n'y a pas ça. Au secondaire, moi, je m'emmerdais. On se crée des contacts, on se crée peut-être plus une personnalité. Comme moi, au secondaire, j'étais peut-être un petit peu trop petite boule d'énergie qui se pitche partout ses murs puis qui pète un peu tout. J'apprends à essayer plus. Ici, je suis en train d'apprendre à canaliser cette énergie-là ailleurs, à la placer différemment. Puis je crois que c'est ça, c'est simplement qu'on est là pour se former une base, pour pouvoir monter plus haut dans les échelles de notre vie. Après moi, c'est ça le cégep. C'est d'apprendre à vivre en société. L'asso étudiante, dans le fond, c'est le syndicat des étudiants. Nous, ce qu'on fait, premièrement, le but premier, c'est de faire respecter les droits des étudiants auprès de la direction, auprès des autres. Aussi, bon, c'est certain qu'au début de l'année, on perçoit une cotisation de tous les étudiants. Avec cet argent-là, on peut leur permettre plein de services, allant d'une subvention pour un projet quelconque dans l'école, ou les comités qui descendent de l'asso, comme le comité d'action sociale, le journal, la radio étudiante ou le bureau voyage encore. Et aussi, on peut aussi dire, on est connu pour les parties, mais en cas de grève aussi, on va tenir les étudiants, on les soutient, on les guide vers les bonnes décisions, puis être éclairés. Dans le fond, encore là, ça se résume à un syndicat des étudiants. Ici à l'Assomption, on a une radio étudiante à la disposition des étudiants. Vous pouvez venir ici, si vous voulez parler dans le micro, mais c'est plus rare, ou encore juste mettre de la musique pour pouvoir l'écouter dans le salon étudiant. Et cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'on a un comité d'étudiants qui veulent la prendre en charge, cette radio-là. À vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce qui va se passer, c'est que le comité va créer des émissions qui vont dire, mettons, les nouvelles de la journée. On va avoir des interviews, des débats, des sujets d'actualité. Bref, ça va être vraiment intéressant. Ça va être un gros changement au niveau de la radio étudiante. Caroline, bonjour. Bonjour. Comité d'action sociale, qu'est-ce que c'est? En fait, le comité d'action sociale, notre mandat, c'est qu'on s'occupe des droits humains et de l'environnement. On est une cellule d'Amnesty internationale, donc on s'oriente vraiment vers ça. Qui peut faire? C'est un comité que vous avez ici au Collège Constitutionnel de l'Assomption. Qui peut en faire partie? En fait, tout le monde peut en faire partie. La plupart des membres sont des professeurs et des étudiants, mais on a aussi des membres affiliés au comité qui font partie même du corps professionnel de l'école. Alors, autant étudiants que professeurs? Oui, tout le monde. Et tout le monde est même sur le même pied d'égalité. Il n'y a aucune hiérarchie dans le comité. Vous avez combien de membres jusqu'à maintenant? On a à peu près une vingtaine de membres, mais des personnes vraiment actives, on en compte une dizaine. Bon, en termes d'activité à ce moment-là, quel projet vous avez fait jusqu'à maintenant? C'est la signature de pétition pour Amnesty internationale ou pour l'environnement. C'est le commerce équitable qu'on fait rentrer dans le cégep. On va essayer de faire voir aux gens qu'il y a quand même des solutions qu'on peut apporter, des petites actions concrètes qu'on peut faire pour aider, faire notre petite part justement pour aider la population partout dans le monde et l'environnement aussi. Caroline, merci beaucoup.